des songes d'échecs, nous avons aussi des songes des propositions. Donc, nous avons des songes, j'ai dit, d'attaque, d'envoûtement, d'échecs. Quatrièmement, il y a les songes qu'on appelle des songes de proposition. C'est quoi les songes de proposition? C'est-à-dire, on te propose quelque chose. Si tu ne pries pas, la chose va arriver telle qu'elle est. Alors, si c'est une vision, vouloir ou pas, ça va venir. Mais si c'est un songe, parce qu'il y a une différence entre une vision et un songe. Je vais donner aussi à la fin, si seulement Dieu nous prêtera vie. Donc, si c'est la vision, une vision de proposition, ça va arriver telle qu'elle est. Mais un songe de proposition, je peux contourner. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je vais donner une écriture de songe de proposition. Le songe de proposition, pardon, c'est quoi? C'est on te montre deux choses identiques, mais il y a une qui a une mauvaise forme et il y a l'autre qui a une forme extraordinaire. Mais c'est la même chose. Il y a même d'autres qui ont vu le billet de monnaie. Donc, il voit un billet de monnaie de 500 €. Il y a deux billets de monnaie 500 €, mais il y a un billet qui est propre, clair et qui brille. Et il y a l'autre billet qui était trop sale. Il y a même d'autres qui voient leur robe de mariage. Ils voient que la robe de mariage est deux. Il y a une robe qui est propre, claire, bien garnie, mais l'autre était trop sale. Donc là, tu es dans des songes de proposition. Attends, je vais te donner une écriture de la vision de proposition dans la Bible. Regardez, Genèse chapitre 41. Remarquez cette proposition ici. C'était une proposition qui est arrivée telle qu'elle est. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. Je vais prendre une écriture ici. Vous pouvez lire cette écriture à partir du verset 5 jusqu'au verset 27 pour comprendre la vision de proposition. Mais moi, je vais juste prendre une écriture. Genèse chapitre 41, le verset 5. Il s'est rendormi. Voilà, c'est ça, oui. Il s'est rendormi et il eut un second songe. Ça, c'est le Pharaon. Il a vu le premier songe. Donc, je peux le citer, le premier songe. Le premier songe, je commence à partir du verset 1er. Genèse chapitre 41, à partir du verset 1er jusqu'au verset 27, pour voir l'explication aussi. Le verset 1er dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles, à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides, à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Donc il a vu 7 vaches grasses, beaux, belles à voir, et il y avait aussi 7 vaches qui étaient maigres, laides. Mais c'était tous des vaches. Et deuxième songe, il va voir en fait des épis, c'est-à-dire de ce qu'on fait le pain, du blé. Il a vu des épis qui étaient gras, des épis qui étaient vraiment bien garnis et d'autres épis qui n'étaient pas bien. Vous voyez? Donc il voit la même chose mais en deux faces. Il y a l'autre qui est bien et l'autre n'est pas bon. Il y a beaucoup de bien-aimés qui voient ces choses. Ils voient dans leur songe qu'il est deux. C'est-à-dire tu te retrouves que tu es deux personnes. Donc il y a toi mais tu es deux. Et il y a l'autre toi qui est bien habillé, en costume, bien coiffé, peut-être avec une voiture. Et il y a l'autre toi aussi qui est au fait pauvre, qui n'a pas l'argent, qui n'est pas bien habillé. Il y a même d'autres qui voient. Donc la personne elle-même, dans les songes, elle se voit en train de mourir. Donc elle se dit, oh, mais moi je suis vivant, comment est-ce que je meurs? Tu vois? Donc tu es en train de voir l'autre toi qui est dans un cercueil. Tu es en train de voir l'autre toi qui est en train d'être malade. Donc tu te vois en deux. Quand tu te vois en deux, ça s'appelle songe de proposition. Ou soit tu vois deux chats de la même manière, mais il y a un chat qui ressemble à l'autre,
mais l'autre est tellement gras. Mais et puis l'un est plutôt maigre, et puis un peu méchant, et puis l'autre est bon. Quand c'est la même chose, mais doublée, une sorte de doublure, vous voyez? Donc quand la chose est doublée dans les songes, quand la personne est doublée dans les songes, tu peux voir aussi une autre personne comme ça, double. Tu vois la personne mais double. Quand tu vois ça, tu es dans ce qu'on appelle le songe des propositions. C'est-à-dire, on est en train de te proposer deux choses dans le monde des ténèbres où ça se prépare. En fait, de t'enlever ce que tu es réellement ou ce que tu seras réellement. Parce que la personne que tu vois bien garnie, c'est ça le temps de la grandeur, le temps de la puissance, le temps d'être fort, le temps où tu vas réussir dans ta vie. Maintenant, le diable se prépare pour que tu n'arrives pas pendant ce temps. Je parle ici de songes, pas une vision. Donc, le diable se prépare pour enlever, au fait, pour bannir ce qui est le bonheur qui se prépare devant toi. Maintenant, quand Dieu te montre cela, Dieu est en train de te dire, lève-toi dans la prière et prie pour ta vie, même pour ta vie future. Vous allez remarquer que beaucoup voient ces songes, c'est quand ils sont à la fin de leurs études universitaires. Beaucoup voient ces songes quand ils ont peut-être des entretiens d'embauche considérables, ou peut-être un rendez-vous extraordinaire aussi. Tu vas voir qu'on te présente toi-même, mais tu es souffrant. Ou soit, il y a l'autre toi qui est bien. Quand tu vois ça, bannis la personne qui n'est pas bien en toi là. Commence à proclamer la grandeur. Parce que la Bible dit, l'Écriture nous dit, Dieu a un projet pour nous. Le projet de bonheur et n'est pas le projet de malheur. Le bonheur et le malheur, c'est les deux personnes en question. Il y a un qui est dans le malheur et il y a l'autre qui est dans le bonheur. Maintenant, toi, il faut aller du côté de Dieu. Bannir la personne qui est dans le malheur pour prôner du côté du bonheur. C'est dans la prière que tu dois avoir cette attitude. Quelque part, Dieu est en train de te dire, lève-toi, tu as un futur certain, voilà ce qui se prépare, toi, mon fils. Mais cela ne veut pas dire que tu vas aller en enfer, je répète, non. C'est juste des avertissements. Fais attention, mon fils, voilà ce qui se prépare. Si seulement vous compreniez le songe bien-aimé. Ça s'appelle le songe de proposition. C'est comme si on te proposait, il y a même un de mes oncles, parce qu'il n'est plus, il est déjà mort. Il voyait tout le temps dans son songe. Tout le temps dans son songe, il voyait un médecin. Un médecin qui ne voit pas sa face. Parce qu'il y a aussi des médecins que tu vois dans le songe, mais le médecin qui représente Jésus. Ça, je suis d'accord. Mais le médecin que lui voyait, c'était un médecin qui lui donnait les médicaments. Un médicament pour lui confirmer que tu es malade. Tu vois? Donc, il voit dans son songe un médecin ou infirmière, quelqu'un de l'hôpital, qui lui donne tout le temps les médicaments. Alors que physiquement, comme ça, il n'est pas malade. Donc, on lui proposait. C'était une proposition dans le monde des ténèbres pour dire que voilà, tu es malade. On te confirme que tu es malade alors que toi-même, tu n'es pas malade. Quand tu te réveilles avec souci, avec mépris, et puis tu prends la chose en considération, tu seras malade, bien-aimé. La maladie va te frapper. C'est une porte de proposition qu'on te propose pour te frapper, pour te donner une maladie. Donc, il se voyait en train de prendre des médicaments alors qu'il n'est pas malade. Il se retrouve dans des hôpitaux, il voit, comment on dit, en train de prendre des piqûres. Il y a d'autres qui voient ça. Je suis dans l'hôpital, je sais comme si je suis sur le lit d'hôpital. Ça, souvent, ça vient avec nos bien-aimés qui travaillent dans des corps médicaux. Si tu travailles dans des corps médicaux, tu es infirmière, tu es aide-soignante, tu es ceux qui aident le vieillard, tout ça, tu travailles à l'hôpital, tu es médecin. Souvent, quand tu vois ces choses-là, comprends que je suis dans les songes de proposition. C'est-à-dire, on est en train de proposer une maladie. On est en train de proposer une maladie. Et c'est à toi de sortir là-bas par la prière. C'est à toi de sortir là-bas.
Donc quand tu vois ça, tu te lèves dans la prière. Il y a d'autres qui voient dans les songes, comme je viens de dire, tu es mort. Toi-même, tu te vois que tu es mort, et puis tu te dis, mais comment je suis mort? Mais dans les songes, et puis tu te réveilles. Ça, c'est pas positif, c'est négatif. Tu dois t'élever, toi qui es mort. La partie qui est morte, ça doit prendre vie. Tu vois? C'est-à-dire, quelque part, il y a des choses en toi. Il y a peut-être un bien qui se prépare et qui sera tué, c'est-à-dire qui sera enlevé. Et toi, tu dois prier pour redonner la vie à la chose. Même si tu ne vois pas encore la chose. Ou peut-être Dieu te révèle la chose en question. La situation dans laquelle tu passes. Lève-toi dans la prière. Donne la vie à cette chose-là. Faut pas laisser le côté de toi-même qui est morte. Non. Faut pas laisser ce côté-là mourir, bien-aimé. Tu dois donner la vie à cela. Donc tu dois, au fait, te lever et enlever cette réclamation. Vous voyez, c'est très important. Donc, il faut avoir des attitudes de zéro. Un homme fort et confiant en Jésus. Quand tu vois des songes comme ça, ne dis pas que c'est un songe. Non. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Détruis ça. Tu dis non, 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 non. Je ne peux pas mourir. Je vais continuer à vivre et je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Même si tu vois que c'est la chose, il y a d'autres qui voient leur enfant. Tu vois ton enfant mourir dans un songe. Lève-toi dans la prière, qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est en train de mourir dans ton enfant. Je ne parle pas de la mort physique. Ça peut être la partie de la vie spirituelle. Vous voyez? Ça peut être que la vie spirituelle que tu es en train de donner à tes enfants, il n'y a rien qui se passe. C'est pour cela que ton enfant, tu l'as vu mourir. Quand tu vois ton enfant mort dans ton songe, cela ne veut pas dire exactement qu'il va mourir physiquement. Ça peut être que tout ce que tu donnes comme enseignement, ça ne passe pas. L'enfant ne le reçoit pas. C'est-à-dire, l'enfant est mort spirituellement. C'est toi aux parents maintenant. C'est aux parents de prier, de relever la prière pour que Dieu soutienne ses enfants. C'est très important. Donc là, nous sommes dans les songes de proposition. Il y a encore d'autres qui voient ceci dans les songes de proposition, qu'ils sont en train de faire des efforts. C'est-à-dire, tu te retrouves quelque part et tu soulèves quelque chose, ou soit tu veux acheter quelque chose, ou tu veux réaliser quelque chose, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Je vais prendre un exemple. Quand tu vois dans ton songe que tu cries le nom de Jésus, et le nom de Jésus ne sort pas, on est en train de te dire tu es trop faible dans la prière. Quand tu vois ça, c'est une proposition pour t'affaiblir davantage. On te propose pour que tu deviennes faible. Tu vas voir que si tu acceptes ce songe-là, pendant toute cette période-là, tu n'auras plus le goût des choses de Dieu. Quand dans ton songe, tu ne sais pas crier le nom de Jésus. Parce qu'il faut comprendre que le nom de Jésus, dans les songes, c'est l'enseignement. Jésus, ce n'est pas le nom J-E-S-U-S. Non. Jésus, dans les songes, veut dire l'enseignement. Donc, quand tu vois dans ton songe, tu ne sais pas prononcer le nom de Jésus, cela veut dire que tu as un manquement d'enseignement, bien-aimé. Tu n'as pas d'enseignement. Il te faut l'enseignement pour que tu prononces très bien le nom de Jésus dans tes songes. Il y a d'autres qui se sentent étouffés. Tu n'as pas la voix. Or, la voix, c'est l'enseignement. La voix, c'est la parole. Quand tu vois dans ton songe, tu n'as pas la voix. Il y a la voix qui part. Tu es au milieu d'une réunion. Tu veux parler avec des gens et puis tu commences à parler. Ta voix ne sort pas. On te donne un micro, la voix ne sort pas. Tu parles à une personne dans le songe, la voix n'y est pas. Comprends qu'il y a un manquement d'enseignement. Viens écouter les enseignements. Parce que Dieu te le montre pour que dire que tu es incomplet. Et on est en train de te proposer cela. Si tu acceptes, tu vas rater les enseignements. Tu vas rater. C'est pour cela que je vous ai dit la clé pour vaincre la vie spirituelle, c'est la prière et l'enseignement. C'est deux choses-là. Il n'y a pas plus. C'est la prière et l'enseignement. C'est comme ça que tu vas vaincre tous les songes, tous les attaques de l'ennemi. Tout. J'ai bien dit tout.
si tu as la prière et l'enseignement. Très important. Donc, si tu es en train de faire des efforts, c'est-à-dire tu fais des efforts pour crier, tu fais des efforts pour citer le nom de Jésus, tu fais des efforts pour parler, quand tu vois ça dans les songes, tu es dans les songes de proposition, tu dois au fait te lever dans la prière. D'autres formes, parce que je me demande si on va terminer tous les songes. Acceptez qu'on puisse continuer encore prochainement pour les songes, parce qu'il y en a tellement. Donc ici, aujourd'hui, je vais me limiter sur les songes de proposition, parce qu'il est déjà 19h30. Ça va? Donc aujourd'hui, je vais terminer sur les songes de proposition. D'autres songes de proposition, c'est quoi? Quand tu te vois dans tes songes, tu es nu. C'est-à-dire, tu dors comme ça, tu te vois que tu es nu. Tout le temps. C'est-à-dire, les autres ne voient pas cela. Mais toi-même, dans les songes, tu te dis, je suis nu. Je n'ai pas des habits. Comprends que tu passes un moment de la nudité spirituelle. Qui dit de la nudité spirituelle, il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Tu peux entendre, écouter l'enseignement, mais cet enseignement ne trouve pas place dans ton cœur. C'est-à-dire, ton cœur est vide. Tu ne mets pas en pratique l'enseignement de Jésus. Ou soit tu doutes de l'enseignement de Jésus. Si tu te vois à moitié nu, cela veut dire qu'il y a une partie de l'enseignement que tu es en train de le mettre en pratique. Il y a d'autres que tu abandonnes. C'est une sorte de flash que Dieu est en train de te dire, voilà mon fils, dans ton cœur tu es nu. C'est vrai que tu écoutes l'enseignement, mais est-ce que tu le mets en pratique? Tu dois vivre l'enseignement. C'est bien de venir pour écouter la parole de Dieu, mais est-ce que tu le mets en pratique? Maintenant, Dieu va commencer à t'avertir dans tes songes, tu vas te retrouver nu. Tout le monde ne te voit pas que tu es nu. Tu parles avec tout le monde, mais toi-même, tu vois que tu es nu. Ou soit tu es à moitié nu. Il y a d'autres qui se retrouvent juste un t-shirt au-dessus, mais en bas tu es nu. Ou soit tu es totalement nu. Quand tu vois des songes de nudité, où toi-même tu es nu et que tu parles avec des gens, ou peut-être une personne te dit, voilà tu es nu, pourquoi tu sors comme ça nu? Quand tu vois de tels songes, comprends que Dieu est en train de te dire, mets en pratique la parole de Dieu. Mets en pratique. Parce que les habits, c'est les bonnes œuvres. Quand tu ne vois pas les habits sur toi, comprends que tu es en train de passer un temps où tu n'as pas en fait la pratique de l'enseignement. Commence à mettre en pratique l'enseignement. Tu vas voir que tu auras tes habits dans tes songes, bien-aimés. Les songes sont mystérieux. Que Dieu soit loué. Alors, il y a d'autres qui se retrouvent dans des endroits sombres. Ça aussi, c'est un songe de proposition. On te propose la sombreté. C'est-à-dire, tu es dans un endroit sombre. Tu marches sur un chemin, c'est tout noir. Tu es dans une maison toute noire. Tu es dans un endroit tout noir. Tu es, d'autres même se voient dans quoi? Dans des trous noirs. C'est-à-dire, on t'a mis dans un trou. Vraiment, c'est noir. Quand tu vois tout est noir, quelque part, toi-même, tu vas reconnaître. Tu vas le savoir que dans ces derniers temps, je ne prie plus. C'est-à-dire, il n'y a plus la lumière qui brille. Donc, Dieu est en train de te dire, j'ai besoin que tu allumes la lumière. Pour allumer la lumière, ça ne vient pas comme ça automatiquement, non. On allume la lumière en écoutant la parole de Dieu et en priant. C'est comme ça que tu allumes, bien-aimé. Donc, quand tu te retrouves dans un endroit noir, dans des lieux sombres, sur un chemin noir, Dieu est en train de dire, il y a les noirs en toi, il faut allumer. Ton cœur est noir, il n'y a pas de lumière. Il te faut la lampe. Or, la lampe, c'est l'enseignement, c'est la parole. Il te faut la lumière. Or, la lumière, c'est la parole. Tu as besoin de la prière et briller davantage. C'est ça. Vous voyez? Et le dernier élément pour le songe de proposition, parce qu'il est déjà 19h35, le dernier élément, c'est quand tu vois dans ton songe des gens en train de te lancer des paroles de condamnation. C'est-à-dire quelqu'un qui te dit, ah non, ne fais plus ça, d'ailleurs, ça ne va pas marcher. Ou soit, regarde ton enfant, il ne va pas réussir à l'école. Ou soit, regarde toi-même, tu ne vas pas te relever parce que tu es malade et tu vas mourir. Des paroles du genre, non, tu ne sauras pas te relever. Donc, des paroles de condamnation. On te condamne dans les songes. Comprends que ce sont des propositions. Quand tu acceptes cela,
tu vas marcher dans la déception, bien-aimé. Rien ne va avancer parce que tu as accepté cela. La seule condition pour vaincre tous les songes, comme je vous ai dit, c'est vraiment la prière et l'enseignement. La foi. Tu crois qu'en Christ et Jésus, tu vas aller de l'avant. Il faut prier. Il faut écouter l'enseignement et avoir cette foi que tu es fort. C'est comme ça que tu vas vaincre. Quand on te condamne dans les songes, c'est à toi de te relever, de dire non. Je dis non à ces songes. C'est à toi de refuser. Il n'y a pas une autre personne qui va refuser à ta place. Parce que la personne que tu as vue, c'est toi. Maintenant, nous t'aidons par ces songes pour te retrouver maintenant. Afin que tu puisses détruire ce qui est en train d'être présenté dans les songes. Vous voyez? Donc, celui qui est condamné, celui qu'on jette le sort. On jette le sort sur les enfants. On te dit, ah, il y a une voix. La voix en question, tu ne vois personne. Souvent dans les songes, tu ne vois personne. C'est juste quelqu'un. Bon, ça peut être une personne que tu connais aussi. Tu vois? Mais souvent, il n'y a personne. Mais tu entends seulement la voix, ah, tu ne vas pas réussir. C'est-à-dire, telle personne, ah, il ne va pas se relever. Oh, telle personne, ah, il va rester comme ça malade. La personne, tu ne vas pas avoir la chose. Quand tu vois des condamnations, des paroles négatives dans les songes, le pessimisme que moi j'appelle, le pessimisme dans ton songe, quelqu'un qui te met cette pensée de dire que ça ne va pas réussir, comprends que tu es dans les songes de proposition. On est en train de te proposer des échecs, ou soit des condamnations, ou des défaites. C'est à toi de dire non, et je veux réussir au nom de Jésus. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire rapidement aujourd'hui. Et nous croyons que le Seigneur va encore nous accorder grâce, afin de continuer dans ces domaines des songes. Les domaines des songes sont tellement pratiques. Peut-être aujourd'hui tu trouves que c'est que le bien-aimé est en train de dire. Toi tu ne le vois pas encore. Mais quand tu le verras, comprends que le frère Roger nous avait déjà expliqué, quand je vois ça, qu'est-ce que je dois faire. Parce que ces vidéos vont rester sur nos chaînes YouTube et nos chaînes Facebook. Donc tu peux toujours revenir ici pour prendre la réponse à ce que tu es en train de voir. Au lieu de m'appeler, tu peux facilement venir prendre au fait chaque songe. Comme ça tu sais que je suis dans tel songe, comment est-ce que je peux réagir? Comment je peux savoir que je suis fort cette période? Tu le sauras par rapport à cet enseignement. Vous voyez? Donc voilà. Prochainement, nous allons venir expliquer maintenant le songe qu'on appelle les songes d'alliance nocturne. Nous avons aussi les songes de jugement. Et nous allons parler aussi des songes angéliques ou les songes du ciel. Donc nous allons parler des 3 songes. J'espère que Dieu nous accordera beaucoup de temps là-dedans. Et l'Éternel va au fait sonder vos cœurs pour que vous soyez forts. Ne manquez pas à ces rendez-vous. Ce sont des rendez-vous. Peut-être aujourd'hui, comme je le dis, tu ne vois pas l'importance de ce que nous sommes en train de dire. Mais quand demain, tu verras que la chose se réalise de la même manière que tu avais vu, c'est comme ça que tu vas comprendre que cet enseignement est tellement profond et important. Tu vois? Et ça va vous aider beaucoup. Étant enfant de Dieu, comment réagir quand quelqu'un vient te dire un songe? Tu peux l'aider, bien-aimé, à partir de cet enseignement. Vous voyez? Donc voilà. Donc prochainement, nous allons continuer notre enseignement sur les songes. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et à la fin de cet enseignement sur le songe, nous aurons le temps de prier pour vous.